on avait fait rouler ivre, où l'idée c'était de montrer justement avec des exercices donc, la dégradation de tes réflexes, parce que pour le coup tu t'en rends pas compte quand t'es ivre et tu te dis, tu sais la fameuse je peux parfaitement conduire, tu vois. Et en fait bah non, tu peux pas conduire. Donc on a fait ça. Quelle terrible erreur de penser que j'arriverais à avoir un taux d'alcool maîtrisable sur un tournage. Les tournages, alors pour ceux qui connaissent pas, les tournages c'est un lieu où en général c'est déconseillé de boire parce que c'est systématiquement de la merde, ça peut pas bien rendre. Mais surtout vous gérez en plus le tournage au-delà d'être vraiment dedans, non? Et horrible parce que bah, du coup mon taux d'alcool était tout le temps fluctuant et à un moment j'arrivais plus à monter. Il a fallu qu'on sorte du gros alcool et je crois que j'ai fini à pas loin de 2 grammes et hôpital horrible. Hôpital? Ouais. Non, c'était chiant. Genre coma éthylique presque? Non, c'est juste qu'il y a eu un choc dans une voiture. Sans rentrer dans les détails, mais c'est pas moi qui conduisais. Ouais. Ça n'a pas été maîtrisé et pas été mesuré aussi l'ampleur de mon alcoolémie. Ouais. Et ça m'a shut down. Donc gros blackout, je me souviens pas de plein de trucs. C'était ingérable et je me rappelle que... Ouais, la vidéo, elle avait choqué, elle avait marché entre guillemets en termes de prévention. Ouais. En termes de vécu, Ouais. plus jamais. Ouais, et du coup, comment vous l'avez sorti en mode prévention du coup? Parce que la loi E20, ils ont dû un peu câbler, non? Non, c'est le moment où ça passait et puis c'était surtout pas représenté comme quelque chose de cool, tu vois. C'était vraiment représenté comme quelque chose de nul à chier. Hein. Ouais, pour montrer les réflexes et tout ça. La vidéo est un peu terrifiante hein, sur certains points. Oh,